Bonjour et bienvenue pour le message Inspiration divine de ce samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020. Alors avec la carte Yin ici qui nous appelle à la réceptivité, mais à la réceptivité calculée, je dirais. La réceptivité calculée comme pour recueillir de l'information et trouver des indices vrai, véritable concernant une relation. Peut-être venez-vous de faire connaissance avec quelqu'un, peut-être êtes-vous intéressé pour approfondir une relation avec quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'approche de vous, qui veut vous connaître plus. Quoi qu'il en soit, ici, on vous demande de permettre à cette personne comme de se révéler par elle-même, c'est-à-dire ce n'est pas en fait vous reposer, fermer les yeux, vous laisser tirer par le bout du nez, non. En fait, c'est de s'installer confortablement dans une certaine sensibilité pour étudier minutieusement les actions de cette personne, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, comment elle vous approche, la cohérence aussi, jour après jour, de ses actes, particulièrement de ces actes, hein, de regarder en quoi ils vous affecteront, les actes, vous et ceux qui vous sont chers. Voilà, c'est une façon en fait de permettre à l'autre de vous dire qui il est, qui elle est, qui il peut ou elle peut être pour vous en laissant leurs actions parler à leur place en fait. J'ai ici des personnes qui sont dans une attitude très yang avec cette soit nouvelle connaissance, on va dire cette personne. C'est-à-dire dans l'attitude très yang, très masculine, j'entends que voilà, on prend le taureau par les cornes, on se révèle beaucoup, on mâche beaucoup le travail à la personne et là on peut tomber dans un piège si on n'est pas avec quelqu'un qui est en résonance authentique et intègre en face. On peut donner un petit peu le bâton pour se faire battre. Je m'explique. Parfois, voilà, on parle de soi, on se révèle, tout simplement, comme pour, dire qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Et en face, si vous avez quelqu'un qui est un peu filou, qui a un intérêt personnel là derrière à obtenir votre confiance en tout cas, eh ben, elle a plus qu'à se glisser dans les pantoufles confortables que vous venez de lui préparer ou le moule que vous venez de sculpter. Et voilà, il y a des êtres qui savent se contorsionner pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, pour inspirer confiance. Et puis des fois, ben voilà, ça tourne mal, on peut le regretter par la suite. Donc ce n'est pas en fait, forcément la situation, cette personne, c'est pas ce qu'elle est forcément. Mais maintenant, on vous demande de procéder autrement, de ne pas trop vous révéler, d'être plutôt dans cet état de réceptivité calculée, en attendant de bonne grâce ce qui va venir, ce qui va apparaître. Vous voyez, laissez la personne se révéler d'elle-même et observer avec une attention calme, un abandon conscient. Votre pouvoir, il est là pour être au clair. Voilà, ne vous précipitez pas, ne vous abandonnez pas, ne vous donnez pas aveuglément, mais sachez observer, discerner, recevoir ce que cette personne va inéluctablement au travers de ses actes, de sa posture, révéler d'elle-même. Alors, nous avons ici la carte des lys. Alors, les lys, eux aussi, ils appellent au calme, à la sérénité, au fait d'être posé. La carte des lys, elle symbolise souvent les aînés, les parents, avec la sagesse donc de l'expérience. Et les lys ici font donc appel à la sagesse de l'expérience, à rester comme laisser les choses s'épanouir dans ce calme, dans cette sérénité qui est l'attitude de réceptivité. Hein. Alors, avec cette carte, en fait, j'ai l'impression que vous êtes de toute façon, envers cette personne, dans une perspective de contentement et de satisfaction. Voilà. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir les pieds sur terre et de ne pas confondre vos projections
éventuellement, hein, si ça se trouve, vous projetez rien du tout. Et c'est très bien comme ça. Mais là où il serait intéressant d'en être sûr, c'est en jouant le jeu de la réceptivité. Hein. Donc voilà, cette perspective de contentement et de satisfaction, c'est celle que vous visez. Mais il faut en avoir le cœur net. Hein. Le lys, en fait, d'un point de vue païen, il symbolise quand même la sexualité. Vous savez, toute une gamme d'excitation, qu'elle soit sexuelle, nourricière, quelque chose comme ça. Et à la fois, ils peuvent symboliser la pureté, la maternité. Je crois qu'une observation minutieuse, honnête envers vous-même, hein, en étant honnête avec vous-même, en faisant le tri entre voilà le fantasme et la réalité, s'impose. Voilà, pour y voir clair, si cette personne, eh bien, elle est là pour la bagatelle ou dans la même résonance amoureuse que vous, eh bien, il va falloir observer, il va falloir pas trop se révéler, il serait sage de, voilà. La manière la plus efficace d'y voir clair, c'est cette attitude de réceptivité. Hein. Voilà, parce que là, il n'y a rien de très tangible à part voilà votre imagination, ou ce que cette personne vous dit, ou ce que vous espérez, qui peut nous dire la vérité. Pour l'instant, il n'y a rien de vraiment tangible. Hein. Donc observez. Donc quand je vous parlais vous savez, de perspective de contentement et de satisfaction, là, dans laquelle vous seriez, hein, vous êtes à mon avis, eh bien oui, avec la carte du cœur ici, c'est ce qui résonne. Hein. Avec cette carte du cœur, pour moi, c'est même pas... Enfin si, le cœur joue beaucoup, mais c'est surtout les signes ici qui attirent mon attention. On dirait deux personnes qui viennent se rencontrer. Salut toi. Vous voyez? Et puis boum boum boum, le cœur fait boum boum. Mais il reste tout à découvrir. Ils sont sur l'eau, hein, les émotions, vous voyez? Et en plus, les signes eux-mêmes symbolisent la relation courtoise, la monogamie, l'amour durable. Hein, ils restent toute leur vie avec une ou un partenaire. Et voilà, quoi, c'est vraiment ça symbolise, voilà, l'amour durable, l'amour courtois, la relation et l'amour. En plus, donc, on a ce cœur romantique qui est tout orné. Donc, on voit vraiment un petit peu la tendance, hein, ce qui est espéré, ce qui est peut-être ressenti. Mais en tout cas, vous n'avez encore aucune preuve que c'est réciproque, exactement réciproque, vous voyez ? Donc on vous demande d'observer effectivement. Et alors avec la carte de la boussole, moi ça me confirme qu'on ne doit pas avancer aveuglément, aveuglément en fait, tout simplement. La boussole, elle aide à trouver son chemin, voilà, et à choisir en fait, à y voir clair. La boussole, elle donne des directions. Et elle donne l'itinéraire pour qu'on ne se perde pas, pour qu'on ne s'égare pas, voyez-vous. Donc, la direction que vous êtes censé prendre, elle vous sera révélée par cette attitude d'observation, de réceptivité, parce que cette personne, malgré elle, si vous observez, vous en dira beaucoup sur ses aspirations et sur ce qu'elle veut et sur ce pourquoi elle est là. Voilà. Donc cette carte, elle vous conseille vraiment de ne pas avancer aveuglément sans connaître la direction. Donc ne vous emballez pas sans être sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde que cette personne. Alors si vous lui donnez du tout cuit, vous lui dites « ben moi je rêve de ci, de ça, moi je veux ci et ça, non, ça oui, machin ». Si c'est une personne malhonnête, en face, elle aura plus qu'à porter le manteau que vous venez de lui tailler avec vos aspirations et le porter, et puis voilà, ça ne pourra certainement que vous décevoir plus tard si cette personne se révèle avoir été dans une transaction en fait pour obtenir un intérêt personnel au travers de votre confiance, etc. Ça peut être très blessant. Donc on n'avance pas aveuglément. Et à contrario, si jamais cette personne, sans que vous ne lui ayez rien dit, c'est-à-dire sans que vous ne l'ayez aiguillé,
aiguiller justement l'aiguille de la boussole vers vos aspirations, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Voilà, vous êtes juste attentive, attentif quand elle se révèle et que là, elle se révèle être justement en résonance avec vos aspirations amoureuses, ça peut être que génial, quoi. Vous voyez? Et vous ne pourrez pas douter quelque part de l'honnêteté de l'honnêteté de ce que vous percevez, de ce que vous avez votre sensibilité à remarquer dans ses actions, dans les faits, puisque vous ne l'aurez pas influencé en lui expliquant ce à quoi vous aspirez, en vous dévoilant trop, en vous donnant, voilà, sans prudence, par exemple. Voyez? Donc, là aussi, la boussole, elle vous demande bien d'être au clair, en fait, concernant là où vous allez, mais aussi pourquoi vous y allez et ce que vous attendez. Et à la fois, la boussole, elle vous demande d'attendre de savoir où cette personne veut aller, pourquoi elle veut y aller et ce qu'elle attend. Voyez-vous? Donc, il y a vraiment de nombreux éléments qui vont venir à vous en étant dans cet état de réceptivité calculée, hein, de nombreux éléments qui vont être susceptibles de vous guider là, concernant cette relation. Voilà, vous devez en fait remarquer et tenir compte des signes et des symboles que vous rencontrerez, que cette personne vous donnera. Hein. Voilà, portez une attention particulière à ça. Écoutez votre instinct pour déterminer ce qui pourrait être votre nord, votre repère. Discernement, voilà. Vous pourrez ainsi discerner si c'est sincère ou si il y a de l'avidité derrière ou au fond de cette personne. Vous voyez? C'est vraiment la meilleure orientation, cette carte Yin. Voilà, cette meilleure orientation. Alors, la carte conseil, j'ai l'ail des ours. On va mettre Bouddha ici. Popom. L'ail des ours. Alors l'ail des ours qui nous parle de liberté. Pourquoi? Eh oui, pour garder votre liberté d'être et de continuer à être qui vous êtes sans en être perturbé, votre liberté de mouvement, d'envol. C'est-à-dire que si vous vous engagez trop précipitamment, que vous sautez la tête la première dans cette relation en vous y engageant corps et âme, eh bien, si vous vous rendez compte que ça ne vous va pas, ça va pas être très facile de s'envoler avec, de reprendre son envol par exemple. Alors que si vous y allez de manière cohérente, je dirais, hein, cohérente, au fur et à mesure que vous avez des indices concernant la direction à prendre, vous pourrez à tout moment modifier votre itinéraire, hein, votre direction concernant cette relation, cette personne. Et ça peut être aussi, je le répète, dans le bon sens. Hein. Vous conforter dans une résonance que vous auriez en commun, une résonance amoureuse que vous auriez en commun. Donc voilà, l'ail des ours qui vous dit « Je suis fleur des bois. Je suis fleur des bois au bord du sentier. » Donc moi, j'ai l'impression, là, cette fleur au bord du sentier, d'une personne qui... Voilà, vous faisiez votre route tranquillement et soit, quelqu'un vient vers vous, c'était pas prévu, soit, comme une fleur qu'on trouve au bord du sentier, quelqu'un attire votre attention. Sensible et palpitante en ce début d'été. Donc voilà, ça soulève votre cœur, il y a des émotions, il y a des sentiments qui commencent à naître. En ce début d'été, donc on est dans les prémices, dans les premiers émois, d'une rencontre. Hein. Celui qui percevra ma douceur profonde pourra alors partir et conquérir le monde. Alors ça, c'est très important, c'est comme ça que je le ressentais dès le départ. Ce conseil de rester dans un état de réceptivité, de ne pas se livrer, c'est que cette personne, c'est à elle de percevoir votre douceur profonde. C'est pas à vous de la livrer sur un plateau d'argent. Parce que c'est précieux, parce que c'est quelque chose qu'il faut protéger et qu'il ne faut pas laisser aux yeux profanes. C'est-à-dire que si vous en parlez, que vous la mettez sur un plateau, même des yeux profanes pourront, même si c'est pas précieux à leurs yeux, pourront comme s'en servir ou la piétiner d'une manière ou d'une autre. Hein.
Alors que voilà, si vous la gardez au fond de vous et que vous comptez sur voilà votre résonance amoureuse, sur ce qui match entre vous et cette personne, pour qu'elle perçoive, pour que cette personne perçoive votre douceur profonde, alors cette personne pourra partir et conquérir le monde. Voilà, et vous aussi. Je vous relis ce message sans interrompre. Je suis fleur des bois au bord du sentier, sensible et palpitante en ce début d'été. Celui qui percevra ma douceur profonde pourra alors partir et conquérir le monde. Donc voilà, on ne donne pas le bâton pour se faire battre. On ne donne pas non plus du tout mâché, du tout cuit, voilà. Mais on attend de connaître l'autre, de comprendre qui il est, qui elle est, ses intentions, la direction, qui elle veut être pour vous, qui elle peut être pour vous, et pas seulement dans ce qu'elle dit, mais dans ce qu'elle fait. Et de là, voir aussi ce qu'elle capte de vous, ce qu'elle capte de vous. Donc voilà, à la bonne mesure, chaque chose en son temps, et avec ce principe de la liberté qui est très importante tout au long, parce que l'amour n'est pas censé vous emprisonner, mais vous faire connaître une vastitude, celle de la liberté. Voilà. Donc c'est tout ça en fait, c'est vraiment pour garder votre liberté et pour faire épanouir votre liberté à deux ou seul, on verra bien. Voilà. En tout cas, pour se préserver, pour rester ancré, pour ne pas faire de détours inutiles et se tromper et éviter voilà des déboires. Ce conseil de la carte Yin vous appelle donc à la réceptivité, au calme, à la sérénité, à la patience, à la clairvoyance, à l'intuition. Voilà, et à écouter vraiment votre moi profond. Eh bien, je vous souhaite un merveilleux week-end. C'était pas une guidance amoureuse particulièrement, mais là, ça l'est. C'est comme ça que ça s'est fait. Je vous souhaite un merveilleux week-end et puis je vous retrouve lundi pour le message Inspiration divine. Au revoir.